biodiversité. Ce vœu sur le TEP Ménilmontant, territoire écologique à protéger, se situe dans ce contexte, un contexte aussi bien particulier, l'appel au sursaut écologique lancé par Nicolas Hulot. Cet appel a été entendu par la société civile qui a défilé lors de la marche pour le climat et qui a multiplié et qui vont continuer à multiplier les initiatives. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que nous, décideurs politiques, nous allons, oui ou non, répondre présent à cet appel au sursaut écologique? Pour nous, élus écologistes, la réponse est clairement oui, oui au sursaut écologique. Oui, nous allons remettre en cause les vieux réflexes. Nous allons être modernes, innovants. Oui, la modernité, c'est d'arrêter l'imperméabilisation des sols. La modernité, c'est de préserver des îlots de fraîcheur et de biodiversité. Oui, il faut évidemment des logements sociaux, mais pas en détruisant les espaces verts. La dernière friche du 11e arrondissement. Il faut innover et produire du logement social dans les bâtiments existants. Le pari du sursaut écologique réduit la place de la voiture et favorise le télétravail, libérant ainsi des surfaces de garage ou de bureaux pouvant être transformées en logements sociaux innovants. Et on va le faire par exemple dans l'ancien garage du 100 rue Amelot, dans le 11e. Un inventaire doit être donc réalisé des bureaux et des garages vides pouvant être transformés en logements sociaux. Alors cela nécessite de remettre en cause les décisions prises, les contrats signés. On l'a fait par exemple à Notre-Dame-des-Landes, alors pourquoi pas pour le TEP de Ménilmontant? Arrêter les projets inutiles et imposés, c'est la voie à suivre. Après le vote de ce vœu, nous aurons à travailler sur les modalités juridiques et financières de sa mise en œuvre. Mais avant cela, il faut le sursaut écologique. Et en votant ce vœu, comme le colibri, nous apporterons quelques gouttes d'eau pour éteindre l'incendie. Alors la maison, elle brûle. Là, il faut conclure, Madame prennent leurs Morel. responsabilités. Merci. Oui. Alors, je donne la parole maintenant à Jean-Louis Messica pour vous répondre. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'on a beaucoup parlé de ce dossier. Ce n'est pas la première fois que nous discutons. La dernière, c'était il y a un an au Conseil de Paris de septembre 2017. Donc je vais sauter toutes les étapes intermédiaires et parler surtout du calendrier de cette opération. La vente du terrain à Paris Habitat a été réalisée et cela bien évidemment avec l'accord du Conseil de Paris. Le référé suspension déposé par les riverains contre le permis de construire a été débouté par le tribunal administratif. Les études complémentaires